Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ces dernières années, j'ai vécu quelque chose d'assez particulier. J'ai commencé une reconversion professionnelle, mais en réalité, ce qui a vraiment changé, c'est la femme que je suis devenue. Tout ce que je partage aujourd'hui, c'est exactement tout ce que je fais vivre aux femmes que j'accompagne aujourd'hui. Quand une femme me dit je ne sais plus comment m'habiller, je ne me reconnais plus, en réalité, le problème, ça n'est presque jamais le vêtement. La première chose que je fais dans mon accompagnement, c'est déjà de revenir au point de départ, comprendre d'où vient notre image, notre façon de s'habiller, notre façon de nous montrer au monde. Tout ça dépend de l'éducation qu'on a reçue, de notre culture, de notre histoire, des croyances autour desquelles on s'est forgé cette image. Et tant qu'on n'a pas compris ça, on essaie juste de changer l'extérieur alors que tout part de l'intérieur. Si je prends un exemple, à l'époque où j'étais gouvernante dans une auberge de jeunesse, je me souviens très bien d'un moment où je me suis vue dans le miroir et je me suis dit ce n'est pas moi. Qui est cette personne-là? Merde. Mais en tout cas, ce n'est pas moi. Qu'est-ce qui allait pas quand je me regardais dans ce miroir? L'énergie était différente, l'image qui ne correspondait plus et surtout la sensation de jouer un rôle. C'est là que j'ai compris quelque chose d'essentiel, c'est qu'en fait, quand ton image n'est pas du tout en alignement avec la personne en fait que tu deviens, en fait, tu le ressens très très fort. Je me retrouve avec une blouse très moche, hein, on va pas se mentir. Je ne me maquille plus, quasiment pas, parce que comme j'avais une partie, certes en bureau, mais j'avais aussi une partie terrain directement dans les chambres avec l'équipe. Quand vous faites la réfection des chambres, c'est très très physique et vous avez vraiment ce sentiment d'avoir fait une séance de sport. Vraiment, on transpire. Quand c'est des périodes de canicule où il fait très très chaud, vous ressortez de votre service, on a le sentiment que vous êtes parti courir un marathon. On est dégoulinante, on transpire, on a eu chaud, on a fait du ménage, donc on a touché plein de choses pas propres. Donc on n'a qu'une envie en sortant de son service, c'est d'aller prendre une douche déjà. Ça servait à rien de se maquiller pour avoir des traînées de coulures dégoulinantes de transpiration. Enfin vous voyez bien quand vous faites du ménage chez vous. Vous ne pouvez pas juste avant. Je mettais quand même, je dessinais mes sourcils parce que je n'en ai plus, donc ça donne vraiment un air très fatigué. Et je mettais une couche de mascara sur mes yeux et ça s'arrêtait là. Par contre, j'avais quand même cette tête fatiguée parce que j'ai 46 ans, lorsque je ne me maquille pas, moi je suis très cernée de nature, donc en plus j'étais fatiguée, assez épuisée, donc j'avais pas bonne mine. Donc j'avais pas bonne mine, je ne me maquillais plus alors que j'ai travaillé pendant des années sur l'image de soi et c'est mon truc quand même de me maquiller, de me pouponner, de me coiffer, etc. Là j'ai retrouvé le plaisir, au lieu de faire des petites coiffures sympas, je pouvais pas enfin quand je travaillais en auberge de jeunesse, je coiffais tous mes cheveux en arrière pour pas avoir un seul cheveu qui me tombe dans les yeux parce qu'il fallait que ce soit pratique. Et donc une blouse pas jolie, un jean et des baskets, en fait c'est des chaussures de sécurité. Je vais vous mettre des petites incrustes de photos pour vous rendre bien compte. Parce que voilà, c'est la tenue professionnelle à adopter. Bien que j'avais un poste à responsabilité, puisque j'étais gouvernante générale, je gérais donc toute l'équipe, je la manageais et je gérais tout le service de femmes de chambre, tout le service chambre en fait. Et je me sentais plus à ma place quand j'étais dans la partie gestion bureautique, les réunions avec tous les services, etc. Là, c'était plus mon dada. Pour autant, ça n'était pas mon métier de base, donc pas un métier passion, pas quelque chose qui me porte, qui me booste, voilà. C'était très intéressant et j'ai appris beaucoup de choses qui me servent vraiment aujourd'hui. Je parle d'un point de vue gestion, etc. Je n'aurais pas fait carrière là-dedans parce que je ne me suis quand même jamais sentie à ma place. Et là, vous passez devant le miroir, vous voyez votre dégaine, vous voyez ce que vous faites au quotidien comme boulot. Moi, en plus, ça m'éloignait de mes projets, alors qu'à l'origine, j'avais souhaité trouver un métier alimentaire
alimentaire pour sécuriser mes revenus, qui ne prennent pas tout mon temps pour que je puisse disposer de suffisamment de temps pour développer mes projets. Donc sur le papier c'était parfait, hein. Gouvernante, je ne travaillais que les matins de 7h à 13h et 5 jours par semaine. Donc on peut se dire j'ai tous mes après-midi, j'ai 2 jours complets dans la semaine, sauf que j'étais épuisée physiquement, parce que c'est très physique, et mentalement, une charge mentale de fou, et qui me demandait beaucoup plus d'efforts de par le fait que c'était pas mon domaine et pas mon métier. Donc j'avais quand même ce sentiment d'être dans la souffrance en permanence. Donc vous faites un métier qui à la base devait être alimentaire, qui se retrouve finalement à prendre trop de place dans votre vie, à un tel point que vous n'en avez plus la place pour vos projets vraiment, ce qui vous porte, ce qui vous anime. Donc moi ça m'a éloignée de mes problèmes, de ce qui m'animait. Je me retrouve avec un truc qui prend toute la place dans ma vie et qui ne me porte pas du tout. Et donc cette sensation de jouer un rôle, un personnage que je ne suis pas. Et vous vous dites, là je me sens pas bien en fait. C'est pas moi, c'est pas ce que je suis et c'est pas ce que je veux être, c'est pas ce que j'ai envie de véhiculer. Je suis pas fière de ce que je fais non plus, parce que c'est pas mon métier, c'est pas ma passion. Et puis je suis managée de manière assez dure. Ça me convient pas, hein. Le côté pression, stress en permanence sur mon dos, ça c'est pas du tout mon truc. J'avais pas la sensation d'être valorisée, alors que je savais que je faisais du bon travail au fond de moi. Mais on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux évidemment, mais c'est ce que je déplore un peu dans le salariat, du moins moi dans mes expériences de salarié, c'est qu'on met toujours trop l'accent sur tout ce qui manque et ce qui ne va pas, et on ne reconnaît pas suffisamment ce qui est déjà bien et mis en place. Et ça, c'est compliqué. Donc, perte de confiance aussi. Et avant toute chose, c'est prise de conscience. Travailler son image, c'est pas juste changer de vêtements. La vraie question, c'est dans quelle direction je veux aller. C'est pour ça que dans mon accompagnement, je demande toujours aux femmes de choisir 3 mots directeurs. Par exemple, moderne, douce, affirmée. Et ces 3 mots directeurs deviennent une boussole. Ils vont guider le style, les choix vestimentaires, et puis tout le reste. Mais surtout, la femme qu'on décide d'incarner. Moi, cette question, j'ai fini par me la poser. Qu'est-ce que j'ai envie d'incarner? J'ai trouvé mes 3 mots directeurs. Donc moi, pour rappel, je suis une ancienne conseillère en image, coiffeuse, styliste, visagiste de métier. Donc j'ai travaillé une dizaine d'années dans la coiffure pure. J'ai 2 diplômes pour ça. Et ensuite, j'ai tenté l'aventure de l'entrepreneuriat à l'âge de 25 ans en tant que conseillère en image. Une entreprise que j'ai tenue pendant 17 ans. J'ai grandi avec ça, puisque entre-temps, je me suis mariée, je suis devenue maman. J'ai officié les 7 premières années dans un local commercial en centre-ville. Ensuite, j'ai revendu ce local quand je suis devenue maman. J'ai pratiqué mon métier de manière itinérante, où beaucoup plus de portes se sont ouvertes d'ailleurs à ce moment-là, où j'ai commencé à travailler avec beaucoup plus d'entreprises, en plus des particuliers. À 35 ans, je divorce, je me retrouve seule avec ma fille, je prends conscience du chemin parcouru dans l'entrepreneuriat, mais de ce qu'il va falloir maintenant mettre en place par rapport à la vie que je mène à ce moment-là. 5 ans plus tard, je me marie pour la seconde fois avec un autre homme. Je reprends ce rôle d'épouse en plus d'être entrepreneuse et maman. Je fais une pause de 5 ans pendant laquelle je fais donc ce métier de gouvernante en auberge de jeunesse. Et de là, plein de prise de conscience et cette volonté d'incarner réellement la femme que je suis aujourd'hui. Pour parler des 3 mots directeurs, que vous sachiez que tout ce que je transmets, je me l'applique à moi-même avant tout. Moi, les 3 mots directeurs que j'ai choisis, c'est l'authenticité, parce que je suis naturelle, je suis moi-même, j'ai cette volonté
d'inspirer par la réalité, par tout ce que je vous transmets de vrai. Et tout mon projet repose sur le fait d'être soi-même. L'authenticité, l'audace, ce courage de se réinventer après 40 ans, retenter l'entrepreneuriat à mon âge, de quitter un cadre confortable, plus facile, d'oser tout simplement se réinventer, se réorienter, même après 40 ans, et toujours en m'appuyant sur mon histoire. Donc l'authenticité, l'audace et l'épanouissement. L'épanouissement déjà pour moi-même, mais aussi pour toutes ces femmes que j'accompagne. Ces 3 mots viennent guider toute tout mon style, toute ma façon de m'habiller, de me coiffer, de maquiller, etc. C'est pas fini. Voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon chemin. Je continue d'expérimenter, de comprendre, de réajuster. Et c'est aussi tout ce que je partage avec les femmes que j'accompagne. Parce que finalement, on est quand même nombreuses à vouloir se réinventer, à réinventer notre image après 40 ans surtout. Si ce sujet vous parle, dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui les commentent, mais qui ne sont pas forcément abonnés. Donc abonnez-vous, c'est pas grand-chose pour vous, c'est juste un clic et c'est énorme pour tout le travail et le contenu qu'on peut fournir. Donc partagez, commentez. Je lis tous vos commentaires, j'y réponds lorsque c'est pertinent. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!